regardé, bon, j'étais un peu perplexe lorsque j'ai préparé cette communication, parce que c'est plus ou moins technique. Mais j'étais un peu rassuré hier parce que tout le monde a posé le problème du copyright, le problème des droits d'auteur, donc je suis dedans. Et j'essaie d'apporter, je ne suis pas un archiviste, je suis un informaticien, je vous rappelle, donc j'essaie d'apporter donc, à votre sauce un peu un côté informatique. Donc la communication elle est axée sur la sécurité des documents électroniques et on va beaucoup plus parler des techniques de tatouage et qui répond au problème d'intégrité qui est déjà posé par les copyrights. En fait, je ne sais pas, puisque Matouche nous a averti sévèrement qu'il fallait respecter le temps. Bon, je ne sais pas, j'ai préparé pas mal de choses pareilles, donc j'essaie d'être bref. Je vais vous dispenser des techniques algorithmiques. Je vais aller directement au but. Je vais présenter quelques concepts concernant la sécurité, entre autres les concepts de watermarking ou du tatouage en général, qui étaient appliqués aux images d'origine. On peut l'appliquer à tout document numérique, que ce soit multimédia, vidéo, audio et autres. Et puis nous allons présenter quelques plans de tests réalisés avec des algorithmes tels que Hcoding et autres. Puis terminons par des conclusions et éventuellement des recommandations. En fait, je ne vais pas tarder côté sécurité, donc en fait c'est un problème crucial auquel c'est pas quelque chose de nouveau. Donc l'homme depuis l'éternité s'est intéressé au problème de sécurité. Donc entre autres, je cite au passage, pour ne pas dire que c'est la sécurité, vous connaissez sans doute la skylate spartiate, qui a déjà été utilisée à l'époque pour sécuriser les documents. En fait, je vous l'explique tout simplement, c'était au 5e siècle avant Jésus-Christ, les Spartiates utilisaient cette technique pour crypter les documents. Bon, le skylate, c'est quoi? C'est un morceau de cuir qui est entouré autour d'un bâton. Donc on écrit, ici j'écris le nom Mourad, d'accord? Et puis on envoie donc le texte aux différents soldats, aux différents généraux des Spartiates. Bon, si le message a été intercepté, donc personne ne pourra détecter le sens, parce qu'il faudrait au préalable avoir la dimension du rayon du bâton, qui va constituer pour nous les informaticiens, on va l'appeler la clé. Bon, rapidement, donc il y a aussi la notion qui a été longuement utilisée en informatique, c'est la notion de cryptographie. Donc la cryptographie, c'est l'étude des principes, méthodes, des techniques mathématiques reliées à la sécurité de l'informatique. Bon, en gros, c'est quoi la cryptographie? C'est étant donné un texte, un document électronique qui est lisible, écrit en Word, en PDF, en n'importe quel document, n'importe quel format natif, donc essayer de le rendre illisible. D'accord? Même s'il a été intercepté, donc il fallait le rendre illisible. Enfin, on a donné des techniques, je ne vais pas m'étaler là-dedans. Pour les gens qui s'intéressent au domaine, on pourra en aparté en discuter ou donner les références correspondantes. Enfin, je cite au passage les algorithmes les plus utilisés, c'est l'algorithme, le fameux algorithme RSA, le plus utilisé, l'algorithme de Vernam, le Hcoding, etc. Il existe aussi un autre type de protection des documents, c'est la stéganographie. En fait, c'est l'art de cacher un texte, c'est essayer de dissimuler un texte, d'accord? C'est l'information utile à l'intérieur d'une information anodine, qui peut-être ne signifie rien. Ici, j'ai pris juste cet exemple, j'ai écrit une phrase avant de chercher n'importe quoi. Donc le texte dissimulé, c'est Ali. Donc c'est une information qui est cachée. Donc en fait, l'information utile, c'est Ali. Donc pour moi, j'ai composé le mot, c'est les premières lettres de chaque phrase qui donnent un sens. Ça, c'est la stéganographie. Ça, c'est juste, donc je donne cette définition au passage, juste pour positionner le tatouage par rapport aux différentes techniques de sécurité. En fait, on arrive donc au tatouage. Donc en fait, le tatouage, c'est une idée qu'on va appeler watermarking, c'est essayer de cacher une marque ou un document, d'accord, une valeur numérique à l'intérieur d'un document. Et cette marque, il faut qu'elle réponde à certaines caractéristiques. Il faut qu'elle soit invisible, indélébile, d'accord. Et toute modification par rapport à ce type de document, il faut que je l'aperçoive. Donc ça peut répondre au problème du droit d'auteur. Si quelqu'un peut plagier, donc il peut pirater un document, je saurai si le document a été manipulé. Bon, je vais directement aller, donc les facteurs émergents qui nous a poussé à penser à ce type de problème. Bon, vous le savez, impérativement que c'était la révolution numérique, l'utilisation d'Internet entre autres.
l'explosion des réseaux de communication, la démocratisation de l'accès à l'information, le partage des documents numériques via le réseau, ce qui fait qu'il faut partager et il faut sécuriser les documents qui sont manipulés. Bon, pour vous mettre à la page, je vais juste vous donner un petit exemple. Là, c'est l'affaire de O.J. Simpson, que vous connaissez sans doute. C'est un homme de showbiz américain, lequel il a été jugé pour le meurtre de son épouse, de sa compagne. Au fait, pourquoi je prends l'exemple? Parce que c'est un exemple très concret qui s'est déroulé en 1994 et a été condamné grâce à cette photo, à cause de cette photo. Parce que le Time Magazine, donc il a plagié une photo, d'accord, qui est à gauche, il a retransformé, donc il a fait apparaître ce personnage comme le diable, l'incarnation du diable, avec des effets d'arrière-plan, un noircissement du visage, etc. Bon, si vous voulez, c'est la photo qui a déclenché un petit peu la question, donc les droits d'auteur par rapport aux images. Donc finalement, le Time Magazine, pour vendre plus, donc il a, bon, je ne sais pas s'il est innocent ou s'il est coupable, mais de toute façon, cette image la plus, donc c'est le verdict. Donc ça, juste pour vous dire que l'impact, il est très, très, très important. Bon, il faut, afin de mettre, si on veut mettre en œuvre donc, un système de cryptographie, il faut qu'il obéisse à certaines caractéristiques, à savoir premièrement la sensibilité. Donc il faut, en fait, les critères, il ne faut pas les satisfaire en entier, donc ça dépend de l'application, ça dépend de ce qu'on veut faire. Donc on va énoncer un ensemble de critères qu'on vise donc, à satisfaire. Bon, bien sûr, plus le nombre de satisfaction est important, plus donc, le système de tatouage il est opportuniste et il est intéressant. En fait, la sensibilité, il faut que le système soit sensible aux différentes manipulations. Ici, j'ai présenté aussi une image en titre illustratif, donc une image originale auquel j'ai retouché. Donc j'ai enlevé le robot, d'accord? Donc vous ne voyez pas, mais en fait, c'est une image que je me suis appropriée, d'accord? Il faudra que ces modifications soient perceptibles. Je pourrais dire que ça, ce n'est pas l'image originale, d'accord? Bon, il y a aussi la tolérance. La tolérance, en fait, c'est un problème très, très important parce qu'en fait, on différencie les méthodes de tatouage en deux grandes familles. Les méthodes de tatouage fragiles et les méthodes de tatouage non fragiles. Fragiles, c'est-à-dire toute modification, licite ou illicite, c'est-à-dire bienveillante ou malveillante, seront détectées. Au fait, il y a les méthodes de compression, ils touchent déjà à la qualité de l'image. Si je fais une méthode de compression et je dis que ce n'est pas une image originale, j'ai forcé un petit peu le travail. Il y a des méthodes où toutes les opérations apportées, toutes les modifications apportées à l'image seront détectées. Et des fois, je peux tolérer, par exemple, la compression, c'est quelque chose qui est très important. Il faudra, si je comprime une image, ce n'est pas en fait une modification, c'est juste le redimensionnement de l'image. Il faudra que le tatouage ne va pas m'indiquer que c'est une image. Donc c'est la notion de tolérance. Mais elle est très utilisée dans les images utilisant JPEG. Je pense, hier, on a déjà parlé de la compression JPEG. Autre caractéristique, c'est la localisation des régions altérées. En fait, il y a des algorithmes qui nous permettent aussi de localiser quelle est la région qui a été modifiée. C'est intéressant, bien sûr. Quelle est la région ici? J'ai présenté, enfin, vous voyez, curseur, cette partie qui a été finalement modifiée. D'accord? Il y a des moyens pour détecter, et ça dépend aussi de l'algorithme utilisé. Ça dépend de l'application. Donc, je peux même détecter quelle est la partie de l'image, d'accord, du document numérique, quel que soit, qui a été modifié. Ce qu'on appelle la localisation des régions altérées. Aussi, une autre caractéristique, c'est la reconstruction des régions altérées. Je peux même reconstruire. Il y a des algorithmes, par exemple, comme les gens qui travaillent sur la DCT, par exemple, transformer conscience discrète, les wavelets, les transformer en ondes de lettres, et bien c'est parce qu'à chaque fois, je garde une information de l'image originale, donc je peux reconstruire l'image, même si elle a été modifiée. Bon, d'autres caractéristiques techniques sont également à prendre en considération, à savoir le mode de stockage. Donc, le mode de stockage, cacher les données d'authentification de l'image elle-même sous forme de tatouage. Ou bien mettre le tatouage dans un fichier. Il y a deux sortes, en fait, ce qu'on appelle la signature de l'image. Soit mettre le tatouage à l'intérieur de l'image, d'accord, donc il fait partie intégrante de l'image, soit je le mets dans un fichier à part. Et bien sûr, il faut que ça marche en paire. Donc, le fichier tatoué, bien sûr, d'accord, et le tatouage lui-même, d'accord. Donc, ce qu'on appelle signature. Donc, il y a le fichier, il y a sa signature externe.
D'accord, c'est la méthode par signature. Soit je fais un tatouage, si je fais une transformation et le tatouage, 5. Bon, la solution c'est de trouver un compromis par rapport à la taille de l'image et la petite position. En fait, il faut trouver un compromis, quelle est la méthode la plus appropriée. Parce que si je vous rappelle que plus, bien sûr, la marque, bien le tatouage, donc il est gros, plus il est perceptible. L'objectif ternain de le rendre invisible. Donc, des fois, si je veux augmenter la taille de la marque, donc il faut le mettre dans un fichier externe. D'accord. Bon, je vais vous dispenser de pas mal de diapos. Donc, en fait, le principe du tatouage est comme suit. Donc, il y a deux types de tatouage. Donc, soit en utilisant une clé privée, soit en utilisant une clé publique. Ce qu'on appelle le tatouage symétrique ou asymétrique. En fait, la première méthode proposée pour assurer un service d'intégrité était basée sur l'utilisation du tatouage fragile. Je répète un petit peu ce qu'est le tatouage fragile. C'est-à-dire le tatouage qui a toute modification apportée à l'image, elle est décelée. Même pour la compression, même pour les opérations illicites. Même pour les opérations illicites plutôt, bienveillantes. Donc, ils sont détectés. Donc, étant donné ici un document original, donc moyennant une clé privée, donc j'ajoute une marque à l'intérieur du document. Et cette marque n'est pas insérée n'importe où, donc elle est insérée, elle devra faire partie intégrante de l'image. Et si j'apporte n'importe quelle modification, eh bien, je saurai que l'image n'est pas authentique. Bon, il y a le processus de vérification. Pour vérifier l'intégrité de l'image, il suffit alors donc d'utiliser une clé publique, d'accord? Parce qu'au fait, je peux utiliser la même clé, ce qu'on appelle le tatouage symétrique. La même clé, d'accord, réversible bien sûr. La même clé qui me permet de créer le tatouage, d'accord, de tatouer le document, et là c'est la même clé donc qui me permet de faire l'opération inverse. Sinon, je peux utiliser une clé privée pour faire le tatouage, et les clés publiques sont données bien sûr aux utilisateurs que je désigne et ont le droit de modifier l'image, qui ont la possibilité bien sûr de faire l'opération inverse. Aussi, j'ai pu détecter grâce à ce mécanisme que cette image n'est pas authentique, parce qu'il y a des modifications qui ont été apportées à l'image, bien que la sémantique de l'image reste identique. Donc je peux lire que cette image, du point de vue sémantique, c'est la même phrase, bien c'est la même connotation sémantique, mais au fait, c'est une image qui a été manipulée quand même. Bon, je passe. Donc pour quelques algorithmes, j'essaie je suis informaticien, j'ai préparé le côté algorithmique, directement les illustrations, d'accord, peut-être donc la première technique c'est le checksum. Checksum c'est une technique la plus utilisée si vous voulez. Donc en fait, le principe il est comme suit. Donc je vais diviser l'image en blocs, d'accord, donc je vais diviser l'image en blocs, et pour chaque bloc, donc je vais générer un nombre aléatoire très grand qui va constituer la clé TI. Généralement on le prend 64. À partir de ce bloc, je vais faire une corrélation par rapport aux différents blocs existants. Donc ça veut dire la clé, donc elle fait partie intégrante de l'image. Et bien puis ce que je vais faire, je vais insérer la marque sur les blocs de poids fort, d'accord, MSP. Le poids fort, pourquoi? Parce qu'au fait, si on fait des opérations de traitement d'image, ça c'est un peu technique, si on fait des opérations de traitement, eh bien les poids forts sont rarement modifiés. C'est-à-dire, pour finalement réaliser un type de tatouage semi-fragile. C'est-à-dire, même si je fais des opérations de compression telles que l'opération JPEG, eh bien la clé, le tatouage ne sera pas touché. Parce que sinon, si j'insère la marque n'importe comment, si je fais une opération de compression classique, eh bien, la marque elle sera détériorée. En fait, on les insère généralement dans les quantificateurs de poids fort. Bon, d'autres algorithmes utilisent ici, voici un petit exemple. Donc, on a l'image, donc je la divise en différents blocs, d'accord, de 8 x 8 généralement. Puis je fais un ordonnancement par rapport. Donc, l'ordonnancement pour moi, ça sera la clé, parce que je ne sais pas comment la clé elle est choisie. Puis je fais un remplacement dans les bits de poids fort. Si je fais une opération, en fait, ils ne seront pas touchés. Une autre technique, c'est le même principe, sauf que cette fois-ci, ils utilisent la DCT. Pour les gens qui travaillent sur l'électronique, ils utilisent la DCT, la transformation en cosinus discrète. En fait, elle transforme l'image spatiale en image fréquentielle. En fréquentielle, c'est-à-dire toutes les modifications ne seront pas perçues. Et finalement, ce que je garde sur le cosinus discrète, je fais le quantificateur,
on va supérer un certain seuil. En fait, supérer un certain seuil, après un certain nombre de tests, je saurai que si les transformations sont supérieures à un certain seuil, eh ben, je risque de ne pas toucher. C'est-à-dire maintenant, des opérations, par exemple, de rotation des images, un document, etc., eh ben, ça ne va pas toucher à la marque. Au fait, le problème de tatouage, donc, il est double. Donc, je récapitule un petit peu. L'objectif c'est essayer d'insérer une marque, une modification, je l'aperçois, et en même temps, il faut que je tolère quelques opérations. C'est ça ce qui est difficile. Puis dans les opérations à tolérer. Donc il faut que la marque soit perceptible, soit pas perceptible. Donc il faut que toute modification se répercute sur la marque. Mais pour quelques opérations, je peux autoriser, par exemple, les gens qui traitent JPEG. Donc ça veut dire comme des tatouages JPEG. Si les gens l'enregistrent, parce que JPEG c'est un format d'enregistrement avant qu'il soit un format de compression. Donc si je l'enregistre en JPEG, hop, ça va claquer. Donc il fallait aussi autoriser, c'est le dilemme si vous voulez, donc les différentes techniques de tatouage. Bon, je dis que je vous dispense de ces formules. Donc juste, il y a d'autres types de tatouages, ce qu'on appelle le tatouage de caractéristiques de l'image. En fait, le principe est très simple. Donc, à partir d'une image originale, un document, scanner un document PDF, on les caractéristiques. Les caractéristiques, ça soit l'histogramme, les formes, la couleur, la luminosité de l'image. S'il vous plaît. Donc, c'est des. Là, ça. Au fait, donc, à partir de ces caractéristiques, j'insère cette information moyennant une clé. Donc, j'aurai une image qui est protégée, en fait, tatouée. L'opération de détection, donc à partir de l'image originale, je peux faire une extraction des caractéristiques, puisqu'il y a les caractéristiques de l'image, je vais essayer de les comparer par rapport aux caractéristiques tirées à partir de l'image. S'ils sont identiques moyennant certains paramètres, eh ben, je dirais que c'est une image identique, c'est un document identique, sinon ce n'est pas un document authentique. Bon, il y a la notion aussi de signature, je vais juste bifurquer un point très important. La notion de signature, la marque ou tatouage, partie intégrante de l'image, il y a dans un fichier externe, ça, moyennant bien sûr la taille, etc. La signature, on appelle ça signature. Qui compte dans un fichier externe, on appelle ça signature. Le document indique sa signature. En fait, je peux l'envoyer. Le problème du tatouage, donc il répond au problème parce que la cryptographie, elle transforme le document, je ne peux plus le lire. Mais des fois, je peux donner un document à une personne, mais pas touche. Il ne faut pas que tu modifies le document. Et bien, ça, c'est un moyen de la document en clair, mais vous n'avez pas le droit, par exemple, d'apporter des modifications, ou là, de se l'approprier. Parce que quand tu dis le document, je saurais que c'était mon document, parce que la marque a été modifiée. Au fait, le problème de la signature, donc il faut envoyer, donc on retombe dans le problème de la cryptographie. Donc, avec l'image qui divulguée à travers Internet, mais la clé, c'est-à-dire le tatouage dans un fichier externe, il faudra le crypter. Là, on retombe, donc on utilise donc, conjointement le tatouage et le cryptage. C'est-à-dire la clé elle est cryptée, je ne peux pas, même si je l'aperçois, ou le document que je vois, il est en clair. Même si tu t'appropries le document, puisque la clé est claire, donc je saurai avec l'algorithme de vérification qu'on a présenté tout à l'heure, même chose pour les caractères scannés. Scanner qui mène à ces écritures, c'est pas dossier, c'est-à-dire on scanne un texte, d'accord. Mais c'est amélioré aussi parce qu'on travaille sur l'image IRM de Madame Omrad, donc elle le sait. Donc, parce que l'objectif, parce qu'on travaille dans un projet, ce qu'on appelle une télémédecine. Télémédecine, c'est quoi? C'est à travers un réseau, d'accord, essayer d'envoyer les clichés, d'accord. Et bien, les clichés là, il y a des par exemple, c'est l'image du patient. Donc, j'insère un tatouage. Il y a le tatouage, c'est le nom du patient. C'est le nom du patient. Là, le médecin a bien sûr la clé, il saura les حكاياته هذه. باش نقدر انايا je peux interférer entre les deux entités communicantes, les battre n'importe quoi. Donc, on redit les fichiers, donc il sera ce qu'on a fait, c'est dans un gros projet.
tolérante vis-à-vis des manipulations bienveillantes comme la compression. D'accord? Cette souplesse au fait est un compromis entre les deux. On a utilisé les méthodes à signature, c'est-à-dire le tatouage est fait dans un fichier à part. L'utilisation d'une marque, elle dépend